Salut les gars, bienvenue sur ma chaîne. Dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment décorer un magnifique gâteau à la crème au beurre sur le thème du citron. J'ai récemment posté le gâteau que j'ai fait pour le mariage de ma sœur. En fait, c'était pour l'une des fêtes qui a suivi et c'était sur le thème italien et il était décoré de citron avec des feuilles et tout le monde est devenu fou pour ce gâteau et voulait un tutoriel, alors le voici. Maintenant, cette technique est un peu entre la peinture avec du glaçage au beurre et aussi l'effet de couteau à palette. Il y a donc quelques techniques en cours, mais je vais le démontrer sur un gâteau blanc simple. Pour arriver à ce stade, vous pouvez voir une de mes autres vidéos sur ma chaîne. Je vous montre comment monter des gâteaux, comment appliquer une deuxième couche de crème au beurre et lisser à la perfection. Et bien sûr, vous pouvez voir tout cela dans mon tout nouveau livre, Les gâteaux de Georges II. Passons à la décoration. Donc, nous allons commencer par la décoration. Je vais commencer par la décoration. Donc, ce que j'ai fait, c'est colorer une partie de ma crème au beurre de meringue suisse en 2 nuances de jaune pour les citrons. Et j'ai 2 nuances de vert pour les branches et les feuilles. Et j'ai laissé le vert plus clair dans un bol. Et ce que j'ai fait, c'est mettre le vert plus foncé dans une poche à douille et couper une très petite ouverture à l'extrémité, parce que je veux d'abord décorer les branches. Quand vous faites un gâteau comme celui-ci, il est bon de placer où vous voulez la décoration et je trouve que mettre les petites décorations comme les branches en premier, puis vous pouvez construire sur les branches si cela a du sens. Donc l'idée est que je vais laisser tomber les feuilles et les citrons du haut du gâteau. Donc ce que je vais faire, c'est aller directement avec le vert plus foncé et décorer avec quelques branches. Donc en pressant régulièrement, je vais aller dans quelques directions différentes à des longueurs différentes pour remplir le haut du gâteau avec quelques branches. Donc, celui-ci est sorti un peu en zigzag, mais je ne suis pas inquiète car on va à peine voir les branches à la fin. Vous pouvez le refaire si vous le souhaitez, mais je vais le garder et vous montrer comment le couvrir. Pour l'instant, ce ne sont que quelques zigzags verts sur un gâteau, mais nous allons l'agrémenter en dessinant des citrons. Donc, j'ai 2 variantes de ce jaune, une claire et une foncée, comme je l'ai mentionné. Le plus foncé sera ajouté ensuite pour créer un peu d'ombrage, mais ce que je vais faire, c'est en fait dessiner les citrons avec la poche à douille. Donc, ce que j'ai fait, c'est en fait couper la poche à douille un peu plus grande, parce que je n'en ai pas besoin aussi fine que les branches l'étaient, et il est important de noter aussi que le gâteau est froid, parce que je veux en quelque sorte que la crème au beurre se fixe sur le gâteau pendant que je fais ça. Je n'appliquerai pas de citron à chaque branche. Je vais simplement les placer au hasard et remplir les zones blanches. Donc pour dessiner un citron, je vais commencer par une forme plus ovale. Je vais dessiner sur la partie supérieure et la partie inférieure et je vais laisser comme ça. Et ce que je vais faire, c'est dessiner tous les citrons avec la teinte plus claire avant de continuer avec la teinte plus foncée. Faites-en des plus petits et des plus grands. Et en gardant la poche à douille assez plate contre la surface. Maintenant, avant d'ajouter l'ombrage, ce que je veux faire, c'est en fait aplatir le jaune que je viens de faire. Donc, ce que j'ai, c'est une spatule inclinée et je vais simplement utiliser l'un ou l'autre bord de la spatule pour lisser ce que je viens de pocher. Je vais donc commencer par le premier citron que j'ai fait, que je crois être celui-ci. Et comme il a eu le temps de se fixer sur le gâteau froid, il a cette belle résistance. Donc, vous n'enlevez pas la crème au beurre. Vous lissez simplement la surface. C'est une action très légère, juste en passant par le dessus et vous pouvez aussi modifier la forme si nécessaire. Cela donne un peu cet effet pain charmant. J'aime en fait assez quand il y a encore de la texture dessus et je peux aussi soigner les bords. Comme ça. Cela vous fait vraiment sentir comme un artiste.
Je dis toujours que cela n'a pas besoin d'être parfait. Mais ce que je veux dire par là, c'est que cela n'a pas besoin de paraître si réaliste. C'est juste une illustration, donc peu importe si elles sont légèrement déformées ou s'il y a un peu trop de texture, tant qu'elles ont l'air un peu citronnées, c'est bon. Voilà, plus je presse les citrons avec une spatule, plus je ressens la résistance de la crème au beurre qui refroidit sur le gâteau, ce qui est idéal. Maintenant, je peux ajouter les ombres et plus de texture en utilisant la nuance de jaune plus foncé. Donc, je fais simplement le tour du haut et des côtés du citron. Il y a une différence subtile entre les deux nuances. Mais je pense vraiment que cela ajoute un peu de profondeur au citron. Et puis continuez avec le couteau à palette et mélangez-le simplement. Ajoutez un peu plus de texture. Jusqu'à ce que vous en soyez satisfait, vraiment. D'accord. Donc comme vous pouvez le voir, je travaille sur les décorations et maintenant il est temps d'ajouter les feuilles. Et pour cela, je vais utiliser une spatule plus petite qui est beaucoup plus inclinée. Et vous avez peut-être vu cela dans mon vidéo de peinture au couteau à palette en crème au beurre. C'est une technique similaire. Donc ce que je vais faire, c'est utiliser un tapis anti-adhésif et mélanger la nuance de vert plus foncé et la nuance de vert plus clair, rajoutant de la profondeur et texture à la couleur de la feuille, puis appliquer les feuilles sur le gâteau. Donc, je vais simplement presser une grande quantité de vert foncé, puis déposer un peu de vert clair à la cuillère. Et ensuite, avec ma spatule, je peux un peu le mélanger. Je vais commencer à prendre la crème au beurre et à l'étaler de côté à côté sur le dos de la spatule pour obtenir la forme de ma feuille. Avec une telle accumulation, je peux désormais préparer le gâteau. Appuyez dessus et vers le haut. Magnifique. Faites-le encore. Peut-être quelque chose de légèrement plus petit à côté. Et continuez à placer ces feuilles sur les branches. Pour vraiment construire le motif, et puis juste pour finir, je vais juste ajouter quelques feuilles de plus tout en haut. Comme s'ils étaient tombés d'une branche plus haute. Et puis juste pour finir, je vais juste ajouter quelques feuilles de plus tout en haut. Et puis juste pour finir, je vais juste ajouter quelques feuilles de plus tout en haut. Et c'est aussi une belle façon de remplir la partie supérieure. D'accord, je pense que c'est assez plein et joli. Je suis heureuse d'avoir pu reproduire la technique utilisée pour le gâteau de ma sœur. Vous devriez absolument essayer cela car c'est vraiment amusant de jouer avec les différentes textures de crème au beurre. Comme mentionné, peu importe si ce n'est pas parfait. J'ai caché la branche sinueuse quelque part sous une feuille. C'est amusant que cela surpasse vos attentes. Vous pouvez ajouter des petits citrons ou quelques fleurs. Les possibilités sont infinies et si vous essayez, n'oubliez pas de me taguer dans votre création. J'aime beaucoup voir vos créations. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à ma chaîne, aimez cette vidéo et laissez en commentaire les techniques ou tutoriels que vous voulez voir. Espérons vous revoir très bientôt. Vous.